Et bonjour à tous et à toutes, c'est Axel pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter comment réaliser un jeu avec Game Maker Studio 2 facilement sans que vous ayez de programme à réaliser. Alors c'est la première vidéo que je fais sur ce logiciel que j'utilise déjà depuis assez longtemps, il y a longtemps. Si vous ne désirez pas programmer comme avec CodeBlock, des jeux ultra compliqués et la programmation ne vous tente pas trop, si vous voulez démarrer correctement sans avoir à passer par... Comment il s'appelle déjà? Bon, passons. Voilà, si vous voulez développer un jeu de ce style, un jeu d'arcade, facilement, je vais vous présenter. Je vais faire en plusieurs parties évidemment, parce que la réalisation d'un jeu ne se fait pas en 10 minutes. En tout cas d'un jeu d'arcade relativement développé. Pour cette première vidéo sur ce logiciel, je vais vous présenter comment créer vos sprites. Les sprites, c'est les personnages ou les objets qui seront intégrés dans le jeu et qui feront partie de l'univers du jeu. Et dans les autres vidéos, je vous montrerai au fur et à mesure les objets, les timelines aussi. Les shaders, je n'utiliserai pas puisque le logiciel ne me les permet pas pour l'instant, puisque c'est une version bêta. Les scripts, je suis pas sûr. Les paths, oui. Les sounds, les sons, oui. Je vous présenterai aussi les objets, les rooms, c'est-à-dire les salles, oui. Et voilà. Alors bien sûr, je ferai ces vidéos si vous avez observé ma vidéo plusieurs fois. Ça veut dire que ma vidéo a compté peut-être 500 vues, parce qu'il est inutile que je fasse des vidéos pour rien. Comme il m'est arrivé il y a longtemps, je faisais beaucoup de vidéos pour rien. Je vais vous commencer. Alors là, je vous montre. Je vais juste enregistrer, au cas où on sait jamais. Voilà. Comment faire? Alors bien sûr, vous voyez ce type de jeu, c'est le graphisme. Il faut quand même s'y connaître un peu. Parce que vous vous dites, ah bah non, c'est un graphisme pixel par pixel, ça rien du tout. Non, c'est un peu difficile quand même, il faut un peu s'y connaître, vous voyez. Parce que vous disiez, non, c'est juste un rond, du feu, voilà, mais il faut savoir créer les sortes de... Vous voyez là, ça, toutes les particules. Bien sûr aussi, vous voyez, il n'y a pas que du marron, il y a une sorte de mélange. Et les reflets, il faut savoir gérer l'ombre, tout. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite, on va pas perdre de temps. Vous faites nouveau projet. New project en haut. S'il veut bien enlever tout ça. Voilà. Alors ok. Alors je vais redémarrer. Je fais une petite coupure parce qu'il y a un petit bug. Alors après cette petite éclipse, nous nous retrouvons sur le tableau de bord de Game Maker Studio 2, qui est nettement mieux développé que la version précédente qui était un peu plus compliqué. Alors la seule chose que vous avez à faire, c'est aller dans drag and drop. Le drag and drop, ça veut dire glisser déposer. En fait, vous aurez aucun programme à faire par rapport au Game Maker Language, qui est le sens du terme propre du langage de programmation. C'est-à-dire vous allez vraiment programmer. En fait, c'est pas vraiment le langage de Game Maker, c'est du C. Alors vous appuyez sur le drag and drop, vous mettez votre nouveau programme. Je vais dire programme tuto. Voilà. Enregistrer, il va démarrer. Alors vous avez une interface assez complète, puisqu'il vous suffit juste de cliquer droit sur le tableau de bord ou le bureau et vous faites un nouveau sprite, un nouveau personnage, donc ou objet. Pour l'instant on va se centrer sur le personnage. Alors moi je vous dis, pour un jeu d'arcade, le personnage ça doit être inventif. Vous commencez par dessiner n'importe quelle forme et en fait vous allez en fait réaliser un sprite. Après si vous avez des idées très précises, vous pouvez faire aussi. Alors ce qui va être important, on va dézoomer, voilà. Ce qui va être important dans votre sprite, c'est qu'il faut qu'il attire l'attention et qu'il soit original. Il ne faut pas que vous repreniez par exemple le sprite, ou plutôt je vais dire personnage tels que Pac-Man et tout. Bon, à part si vous voulez vraiment vous entraîner, franchement, si vous voulez créer quelque chose d'original ou qui frappe le joueur, bah, vous devrez trouver un nouveau sprite. Un qui peut être mignon ou grognon comme le mien. Alors, vous pouvez commencer avec les contours en noir. Alors ça c'est la version la plus facile parce qu'en fait vous avez dessiné votre sprite et vous allez pouvoir combler. Alors qu'avec des couleurs unies, des couleurs en couleurs autres, en vraies couleurs, parce que noir et blanc ce sont pas des couleurs, avec des vraies couleurs, vous allez pouvoir en fait avoir un air un peu plus réaliste. Et nous on va aller simple. Alors bah qu'est-ce que je fais? Bah moi je vais dessiner ça par exemple. Et oui, ça m'a donné un personnage. Alors faut vraiment faire plusieurs tests, hein. Parce qu'il arrive, voilà, là c'est vraiment trop pourri. Voilà. Alors
va dessiner, je réfléchis. Comme ça. Non. Alors vous voyez là je fais vraiment de la 3 petits points. Faut que je sois original et complet. Bon. Bah moi par exemple je ferai une cerise tout à l'heure. Bah pourquoi pas prendre, je sais pas. Bon, on va essayer tout simple, faire ça. De toute façon après vous chercherez vous-même. Non, c'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Bref, bon, je vais faire vraiment simple cette fois-ci. Allez. Alors, on va faire ça. Voilà, alors ça ressemble vraiment à rien, je suis d'accord avec vous. Vous pourrez me le dire. Mais maintenant, l'étape la plus importante, c'est bon, votre forme, évidemment, elle est importante. Mais ça va être le design qui intègre votre personnage. Le design, c'est un peu un mot un peu... C'est pas vraiment juste. C'est en fait l'aspect graphique ou les couleurs que vous allez intégrer correctement. Alors le style couleur uni, c'est-à-dire sans style approprié. Si vous mettez une couleur unie telle que... Là, voilà, ça fait un petit coup. Votre jeu, il est pas super. C'est pour ça qu'on va prendre cette couleur unie et on va l'améliorer. Alors pour faire ça, ça va prendre un peu de temps. Je vais pas vous mentir. Mais ce que vous allez faire, c'est vous allez vous rendre... Vous allez cliquer sur ça. Là. Et vous allez descendre un peu cette barre. En fait, vous allez créer l'ombre. Même encore un peu plus. Vous allez créer l'ombre de votre personnage. Voilà. Et moi, estimons que la lumière vient de là. Je décide de faire mon ombre là. Alors évidemment je suis d'accord avec vous, ça prend du temps. Alors après ce que vous allez faire, voilà. Alors il y a des logiciels qui sont bien mieux pour faire ça, mais bon ils sont souvent payants, vous n'avez pas forcément tout le temps les moyens. Moi je préfère faire comme ça. Alors après c'est votre choix. Après vous évidemment vous allez là et vous montez un petit peu, comme je viens de faire là. En fait vous aurez, ça sera un tout petit peu moins, ça s'approchera plutôt de cette couleur là, et on s'en approche de plus en plus. Voilà, voilà là. Alors il m'a pas l'air super, je me suis peut-être un peu, j'ai peut-être allé un peu vite sur celui-là. Bon vous voyez le truc. On va même monter encore un peu plus haut. On va aller fort. Parce que je suis allé trop lentement là sur le dernier. Alors on peut quand même récupérer l'affaire. Voilà, et là on va carrément monter limite vers la couleur primaire. Bah, la couleur de base. Voilà. Alors bien sûr, faut respecter certains codes de couleurs, faut pas faire vraiment n'importe quoi. Vous n'allez pas faire un dégradé violet sur un faux orange. Alors vous pourrez faire plusieurs tests pour essayer, hein, comme moi. Faites un peu mieux que moi parce que là je crois que je me suis un peu gouré quand même. Ouais, alors là franchement c'est vraiment bizarre. Alors j'ai l'impression que je suis parti ailleurs de cette couleur de base. Bon, je vais annuler. Je vais le faire là, le dégradé, tiens. Je vais reprendre la couleur de base. C'est laquelle la couleur de base? Parce que c'est bien celle-ci, oui. C'est celle-ci. Et ce que je vais faire, et ben je vais aller vers le bas. Ah, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui me plaît pas du tout dans ce que je vois là. Alors voilà. Alors là, je vais faire par exemple qu'il soit du bas. Et vous allez remonter un petit peu. Voilà. Comme ça. Jusqu'à vous rapprocher au plus de la couleur de base. On va carrément monter à fond. Voilà, et là vous voyez, on voit à peine la différence. Elle est limite invisible. Alors ce qui fait que dans votre en fait, dans votre sprite là qui est en taille réelle, ça donne un effet d'ombre et un effet plus réaliste. Alors là c'est un peu raté, je vais pas vous mentir, mais vous pouvez faire plusieurs tests et donc le réaliser correctement. Alors au niveau des yeux c'est très simple, on va faire boum, après on prend ça, on va
assombrir légèrement. Légèrement, c'est un gros mot. Même on va... non, ça va aller, je pense, là. Voilà, mince. Voilà, et vous allez un peu... Vous voyez, vous essayez de prendre un côté, voilà. Comme ça. Un côté de l'œil, voilà. Et pour le blanc, bah, en fait, vous allez... Pour le... Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, pour l'iris, vous allez mettre et un petit peu de gris, là, vous voyez? Voilà. Ce qui fait un œil relativement normal. Alors, un œil blanc sur cette bête-là qu'on a fait, c'est pas très... Voilà, c'est pas top. Bon, après, voilà, après c'est comme vous voulez. Hein. Alors par exemple, on va lui faire des dents un peu bizarres. Voilà. On va transformer en monstre véritable. Voilà. Et après, on va mettre notre petite touche de reflet, voilà, là. Comme ça. Et là, ça devient un peu plus réaliste. En fait, vous voyez peut-être pas très bien. Mais sur le sprite, en fait... Vous aurez eu normalement une couleur unie. Dessinez vous-même une couleur unie et comparez. Vous verrez que c'est pas top quand c'est en couleur unie, donc aucun dégradé, tous les styles d'ombre. Bon, là je me suis un peu raté. Hein. Après, dès que vous avez créé votre sprite, votre personnage, vous fermez tout. Ne vous inquiétez pas, il enregistre lui-même. Ils sont là, vos sprites. Vous créez un nouveau sprite qui va être en fait l'objet auquel il va interagir en permanence. En fait, ça va être un objet constant. Il va pas intervenir sur le personnage. Il va juste, ça va être juste en fait, ça va être bah, comme des murs, voilà, comme des murs ou le sol. C'est ce qui va composer en fait votre jeu dans son intégralité quasiment, puisque c'est ce qui va servir le plus. Alors nous on va faire un bloc pour qui s'approprie, bah je sais pas. On va aller faire par exemple du gris. On va prendre des roches. Je vais faire un tas de roches. Voilà, des tas de roches. Alors faut essayer que vous voyez là que ça remonte jusqu'en haut. Ça se correspond en haut. Comme ça on est sûr que quand vous créez, vous verrez que par la suite ça sera très utile. On va essayer de quand même de l'intégrer un peu mieux. Après vous comblez comme ça. Alors oui, là c'est pas joli du tout. Je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que nous on va corriger en faisant ça. On va prendre cette couleur là qu'on voit. Ah oui, en plus voilà. Alors, on va l'approcher là, voilà. Là, voilà. Vous voyez clair. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va baisser l'opacité à 79. Voilà. Et on va choisir une taille relativement grosse. Ce qui va faire que voilà. On va éclaircir entre guillemets. Alors, on va glisser un peu plus intelligemment. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression de me faire que de me rater aujourd'hui. J'ai l'impression que ça veut dire. Alors pour créer de la roche, voilà. Alors vous faites comme ça. Ça va ressembler à peu près de la roche. Alors pas forcément. Hein. C'est pour ça qu'on va y aller avec ça. Et qu'on va augmenter l'opacité. On va dessiner les contours entre guillemets de la roche. Voilà. Alors vous avez une sorte de roche un peu bizarre. Mais c'est du style moderne en fait. C'est pas un nom très précis, vous voyez. Ça donnera ça. Sur le plan visuel. Alors vous verrez que sur un fond bleu ça sera nettement plus visible. Là c'est un fond quadrillé, ça s'intègre un peu trop au fond d'arrière-plan, mais ne vous inquiétez pas. Il suffit juste que vous changez le background, c'est-à-dire le fond, et ça tout ira bien. Alors après que vous avez terminé votre sprite, vous allez créer de l'argent. Alors l'argent je dis ça, ce qui va permettre d'améliorer le score de votre personnage. On va faire quelque chose de très simple. On va faire une goutte de sang. Parce que de toute façon il a l'air de manger, de boire du sang. On va être un peu logique. Alors ma goutte de sang est méga horrible, je suis d'accord avec tout ça, je vais la recommencer. Parce qu'il faut quand même pas faire une horreur. Après on peut essayer ça. Je vais mal passer. Ok, je sais pas du tout l'utiliser ce machin, c'est pour ça que je vais revenir en arrière. Désolé. Voilà, bon. Toujours pas. C'est pour ça que c'est mieux de dessiner à la main, comme ça on est sûr qu'on fait pas d'erreur. Alors toujours le contour en noir, c'est vrai, j'ai oublié.
Voilà, vous avez créé votre goutte, il suffit juste de remplir en couleur unie. Voilà, par contre, je suis d'accord avec vous, c'est pas du tout joli. C'est pour ça que on va faire la même méthode que tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on va prendre avec non trop gros encore. Ok, on va mettre une opacité 59. Voilà, ça fait que, et vous allez mettre encore moins d'opacité, comme ça va faire une sorte de dégradé, mais qui sera, voilà, pas trop visible. Voilà, il est pas du tout visible même, ça va pas du tout. 33. Voilà. Alors vous voyez que sur le plan, ça paraît un peu plus réaliste. Et on va mettre du blanc. Et toujours pas avec trop d'opacité. Parce qu'on veut créer un reflet. Voilà, faites comme ça. Voilà, et vous avez créé votre goutte de sang. Vous voyez en haut, elle est légèrement réaliste. Dès que vous avez terminé de créer votre goutte de sang, bah vous fermez. Et voilà. Alors c'est terminé pour cette première partie. Si vous voulez, je peux les créer en objet pour vous donner une idée de ce que ça peut donner. On va faire rapide, hein. Bien sûr. Ils seront pas actifs, hein, les personnages. Voilà. Pour vous donner une idée de ce que ça va donner. Bon, je vais faire vraiment n'importe quoi, ça va être complètement faux. Je vais le faire un peu à l'arrache, c'est juste pour vous montrer à quoi ça devrait donner. Qu'est-ce que ça devrait donner. Alors, les room settings. Alors oui, je suis en train de m'amuser avec le menu. C'est pas très intelligent. C'est pour ça que je veux chercher la couleur. Ah, je l'avais vu la dernière fois pourtant. La couleur de fond. Bon. Alors, ce qu'on va faire, c'est on va créer une nouvelle instance. Voilà, instance 1, et on va y placer notre petit sprite. On va régler à 0 pour qu'on puisse le passer où on veut, comme on veut. Non, qu'est-ce que je mets 0? C'est vrai, c'est 1. Ah, je suis pas bien. Voilà. Alors, on a notre sprite là. On a notre monde physique entre guillemets. Voilà. Après on pourra en créer différents pour que ça s'intègre un peu mieux, parce que là c'est un peu le bordel. Donc voilà. Franchement là c'est vraiment la mouise, hein. C'est super moche, je suis d'accord avec vous, mais bien sûr on va l'améliorer si vous regardez mes vidéos suivantes. Voilà. Et on présente voilà notre goutte de sang. C'est là on pourra créer des contours ici pour que ce soit un peu mieux. On pourra peut-être même rapetisser sa goutte de sang qui est légèrement grosse. Voilà, et lui il sera en train de voler comme ça. Alors vous voyez à peu près le style, voilà. C'est plutôt joli. Ça fait le style c'est un jeu d'arcade relativement bien. Quand on l'aura terminé. Bon, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter. Je le dis plusieurs fois, mais bon. Après, c'est comme vous voulez. Je ne vous oblige pas. Et peut-être à une prochaine vidéo. Allez, salut!